de faux. Le vrai. Jésus est vrai. Amen. On va aller dans Genèse chapitre 1er. Vendredi. Et c'est riche. On comprend que Dieu pouvait même s'arrêter seulement à Genèse chapitre 1er et fermer la Bible. Mais comme il est bon, il a voulu expliquer encore Genèse 1 là, avec beaucoup de prophètes, pour que les gens ne disent pas que comment Dieu pouvait seulement parler à un homme. Dieu, pour confirmer sa parole, il envoie des fois plusieurs prophètes. C'est pour ça qu'il a utilisé beaucoup de prophètes pour confirmer une parole. Dans la Bible, il n'y a pas deux paroles, il y a une seule parole. Dieu a utilisé Moïse. Il a beaucoup utilisé Moïse. Il utilise Ésaïe pour venir confirmer ce qu'il avait dit à Moïse. C'est pour ça que quand vous lisez Ésaïe, c'est la confirmation de ce que Moïse avait dit. Les prophètes de Dieu, les véritables prophètes de Dieu ne se contredisent. Un confirme l'autre. Amen. Amen. Et le plus grand prophète de l'histoire, c'est Jésus-Christ. Lui, il a été au commencement. Le premier prophète qui a prophétisé, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a dit. Amen. Il a allumé un sort, le premier. Et tous les autres prophètes, ils font seulement le travail de confirmer la parole de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit personne ne peut ajouter. Si un prophète enlève ce que Jésus a dit, ce n'est pas un prophète. S'il ajoute, ce n'est pas un prophète. C'est comme ça déjà que tu peux connaître la vraie info. Le vrai prophète, il vient confirmer ce que Dieu a dit dans ta vie. Il ne vient pas créer une prophétie. C'est pourquoi nous, on ne crée pas, on fait que dire ce que Dieu a dit. Et comme on a dit, souvent Dieu, quand il a parlé, au lieu de parler dans un langage qui est simple, il a parlé avec plusieurs langages. Il a parlé en hébreu, il a parlé en araméen, il a parlé en grec, il a parlé par les images. Ça, c'est le Seigneur. Il a parlé par beaucoup de façons. Et ce qui a rendu un peu compliqué de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire exactement. Et après, pour comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire directement, il va envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu expliquer ce que Dieu avait dit. Donc le Saint-Esprit est venu lui-même expliquer ce qu'il avait dit au commencement. Amen. Amen. Vous allez le comprendre. C'est pour ça que j'aime aussi les paraboles. Chapitre 1er, le premier verset jusqu'au verset 2. Et le thème de ce partage, c'est la solution du monde. Tu vois, tu es là, pendant qu'il y a des gens qui font des réunions, dans le secret, ils cherchent la solution, mais nous, on a la solution. Amen. Il y en a, ils font des réunions, ils ne dorment pas. J'ai regardé, j'ai vu que des fois, des réunions au niveau de l'Union européenne, ils font ça la nuit. J'ai dit, mais pourquoi? La nuit, c'est fait pour dormir. Mais ils font des réunions la nuit pour trouver la solution aux problèmes que l'Europe traverse. Mais ils ne trouvent pas. Les gens sont passés aux solutions de compromis. Mais Dieu n'est pas un Dieu de compromis. Mais c'est le Dieu des solutions. Quand il y a un problème, il apporte la solution. Amen. Genèse 1er, le verset 1er. Alléluia. Gloire à Jésus. Au commencement, Dieu, Elohim, créa les cieux et la terre. Et la terre était sans forme et vide. Et les ténèbres étaient sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur le dessus des eaux. Amen. C'est la parole, c'est toute la paix. Donc nous sommes en train de... C'est vraiment un enseignement, mais c'est aussi un partage. Amen. Si vraiment, là où tu es, tu sens que moi, aussi Dieu m'avait donné, comme on dit, quelque chose par rapport à ça, n'hésite pas. Amen. Qu'est-ce que nous sommes en train de partager? Nous sommes en train de partager que
Dieu va créer les cieux et la terre. Et nous avons vu plus loin que tout ce que Dieu crée est bon, est parfait, est excellent. Jacques, qui est aussi un prophète, il nous dit que tout le don, tout don parfait vient d'en haut. Donc je déduis que tout ce qui vient d'en haut, qui vient du Seigneur, bien sûr, pas du deuxième monde, du monde de Dieu, est parfait. Amen. Donc Dieu, quand il a créé les cieux et la terre que j'appelle le monde, était parfait. C'était même excellent quand Dieu a créé ça. Amen. Et nous avons aussi dit pour souligner que tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour lui. Donc si c'était pour lui, il ne peut pas créer quelque chose qui va encore le nuire. Amen. Donc ce que Dieu avait créé pour lui, c'était parfait. Et tout ce que Dieu a créé, qui était pour lui, a aussi un but. Amen. C'est-à-dire que quand Dieu avait créé les cieux et qu'il avait créé la terre avait un but aussi à accomplir. Proverbe 16, 4. Mais nous avons dit que Dieu, il va se passer quelque chose et Dieu va remarquer que la terre était devenue informe et vide. Ça veut dire qu'avant la terre n'était pas informe. Et j'ai dit que, moi personnellement, j'ai dit que la forme dont la Bible parle, ce n'est pas le carré, ce n'est pas le rectangle, ce n'est pas, comment on dit, toutes les formes que vous connaissez. Amen. Mais la terre avait une forme et la terre était forcément remplie. Quelqu'un nous a aidé hier pour dire remplie de quoi? De l'Esprit de Dieu déjà. De la vie de Dieu. Amen. Parce qu'après, nous allons voir que l'Esprit de Dieu ne remplissait plus la terre, mais l'Esprit de Dieu était seulement au-dessus des eaux. Donc déjà, il y a un problème. Et Dieu va faire ce constat-là. Et hier, nous avons dit que si nous regardons bien la Bible, on ne connaît pas tout, mais les petits versets qu'on connaît, on a vu que Dieu, pour réagir, il fallait toujours que le péché arrive à un sommet. Et ici, si nous regardons les Écritures, nous voyons le sommet là, on a dit, le péché était sur la face de la Bible. Dieu va voir que non seulement que la terre était informe, à cause du péché, que la terre était vidée, à cause du péché, mais les ténèbres étaient sur la face de la Bible. Et nous avons dit que la Bible veut dire aussi profondeur. Ça veut dire un niveau. Quand le péché atteint un niveau, un degré, un sommet, Dieu intervient. Amen. Amen. Dieu intervient. Et à l'époque de Lucifer, parce qu'on parle de Lucifer, à l'époque de la création, quand Dieu avait vu que le péché avait atteint le niveau qu'on appelle le niveau de l'abîme, là, Dieu avait vu qu'il y avait un problème. Amen. Amen. Il y avait un problème dans le monde, il y avait un problème sur la terre. Et Dieu va venir pour apporter la solution à ces problèmes. Dieu n'est pas seulement dans le diagnostic. Dieu ne s'arrête pas à faire des constats. Comme nous, dès qu'on voit un constat, on s'arrête. Ah, il est noir, on s'arrête là. Ah, il est mal habillé, on s'arrête là. Mais Dieu, quand il voit que tu es mal habillé, il va aussi chercher une solution. Amen. Amen. Mais il veut que nous soyons comme lui. C'est ça, non? C'est pourquoi on a dit encore hier que la Bible, quand Dieu parle ici, Dieu s'adresse directement à l'homme. C'est-à-dire, ça nous concerne. Nous devons imiter notre Père. Si nous disons que nous sommes les disciples de Jésus-Christ, nous devons être comme lui. Il est la solution au problème. Même si nous regardons ici, ce n'est pas Dieu qui avait créé ce problème-là. Mais il est devenu une solution à ces problèmes que Lucifer avait créé. C'est Lucifer qui avait créé ce problème. Mais Dieu n'a pas dit, bon, c'est toi qui as créé le problème, c'est toi qui dois réparer. Il est venu lui-même parce qu'Ésaïe l'appelle le réparateur de brèches. Amen. Et nous avons vu qu'à cette époque, l'homme n'existait pas. À cette époque, l'homme n'existait pas encore. Et nous sommes en train de voir pourquoi l'homme. Le ténèbre avait atteint le niveau qui est inacceptable devant le Seigneur. Dieu vient donner la solution.
Dieu va voir encore, il y a d'autres problèmes, c'est que l'esprit ne couvrait plus le mauvais. Il va apporter encore la solution. On verra tout ça. Tu vois, j'ai dit, je peux être court et long. Ça dépend. Amen. Amen. Et à l'époque de Lucifer, Dieu va présenter beaucoup de solutions. Et la première solution pour résoudre ces problèmes, Dieu va d'abord, la première solution c'est la lumière. Voyez? Le premier problème pour que le péché ne reste pas à ce niveau de la Bible, pour que la terre ne soit pas couverte de la Bible, des ténèbres, Dieu va envoyer la lumière. Amen. Amen. Et nous avons vu qu'après, il ne va pas s'arrêter seulement à envoyer la lumière. Mais nous avons vu qu'il va utiliser aussi l'homme. Et que l'homme n'était pas un problème à cette époque, mais l'homme était une solution à ces problèmes-là. Alléluia. Amen. Parce que quand vous regardez l'histoire de Genèse 1, vous allez voir que quand le péché a commencé à couvrir la terre, vous allez voir par exemple, nous allons au verset 9. Je vais voir tout ce que le péché va créer à cette époque. Au verset 9 de Genèse 1, il dit, puis Dieu dit que les eaux, Maïm, qui sont au-dessus des cieux, soient rassemblées à un lieu et que le sec, ça me fait un vrai retour ici, et que le sec, on est d'accord, non? Donc Dieu n'a pas créé le sec. Il a dit que le sec paraisse. Ça veut dire que le sec existait. Amen. Amen. Mais le sec était couvert par les eaux. C'était déjà un problème. Parce que j'imagine que Dieu, à sa création, quand il a créé, le sec était à part et il y avait les eaux à part. Mais à cause de ce problème, à cause du péché de Lucifer, le sec sera couvert par les eaux. Amen. Mais le problème ne s'arrête pas là. Parce que Dieu, c'est pas ça vraiment. Il ne voulait pas s'arrêter là. Il vient plus loin au verset 10. Et Dieu nomma le sec terre et il nomma la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Au verset 11, puis Dieu dit que la terre pousse son jet de l'herbe portant de la sémence et des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce, qui est leur sémence à eux-mêmes sur la terre, et il fit ainsi. Ça veut dire que tant que la terre était couverte par les eaux, la terre ne pouvait pas porter sa sémence. Alléluia. Amen. La terre ne pouvait pas porter sa sémence. Donc Dieu avait vu qu'il y avait un problème, et tout ça c'était la conséquence du péché de Lucifer. Parce que l'homme, je dis encore, à cette époque, l'homme n'existait pas, l'homme n'avait pas péché. Dieu va résoudre le problème de la terre. Il a dit, la terre, tu es dans les ténèbres. La terre, vous avez mélangé les eaux avec les eaux. On nous a dit hier qu'il y a des eaux bonnes, il y a des eaux mauvaises. Il y a des eaux, quand tu mets cette eau-là, dans cette eau-là, il y a des poissons qui ne peuvent pas rester vivants dedans. Dieu va créer l'étendue pour séparer les eaux avec les eaux. Amen. Dieu il est en train de trouver des solutions aux problèmes de la terre. C'est-à-dire que même si les gens craignent, ils disent qu'il n'y a plus de solution. Moi, je crois qu'avec mon Dieu, il y a toujours une solution. Amen. Or, nous, on ne peut plus rien faire pour toi, ça c'est eux. Et ils ne sont pas des dieux, ils sont limités. Mais Dieu, il trouvera la solution à ton problème. C'est pour ça que dans Genèse 1, il est venu nous présenter les gros problèmes. Parce que le problème que la terre avait connu, il n'y a pas un homme, il n'y a pas un scientifique qui était capable de résoudre ces problèmes. Qui allait rassembler les eaux afin que les secs paraissent. Amen. Amen. Et la terre ne donnait plus ce fruit parce que la terre était immergée par l'eau. Et Dieu ne va pas, vous savez comment que la terre, tout ce qu'il a fait après, c'est après que Dieu a retiré les eaux. Mais Dieu va aller plus loin, nous savons dans Genèse 2, 5, il dit que tant qu'il n'y a pas l'homme, la pluie ne peut pas tomber. Parce que l'homme était celui qui devait cultiver.
n'avait pas besoin. Pour dire que l'homme était la solution et non un problème à cette époque. Amen. L'homme était une solution. Et maintenant, le problème, comme on a dit, pourquoi Dieu a réagi? Il a réagi parce que le péché avait atteint l'abîme, c'est-à-dire le sommet. Et nous avons vu plus loin encore que ce comportement-là, d'abord le premier c'était Lucifer, mais il va arriver un temps qu'on appelle le temps de Noé. Genèse 6. Au temps de Noé, le péché va encore atteindre un sommet. Là maintenant, c'est le plus Lucifer, c'est l'homme maintenant. Amen. Le péché va atteindre un sommet et Dieu, quand il voit que le péché atteint un sommet, Dieu, lui, il amène sa solution. Quelle solution nous arrange? Quelle solution ne nous arrange pas? Le problème de Dieu, c'est qu'il veut la solution à ce problème. Et je bénis Dieu qu'à l'époque de Lucifer, Dieu avait une solution, il s'appelait Adam et Ève. Et à l'époque de Noé, Dieu pouvait dire, ah, l'homme, j'ai utilisé l'homme, et l'homme n'a pas apporté la solution, il est devenu lui-même un problème, parce que l'homme était devenu un problème sur la terre. Mais Dieu va trouver encore un homme au nom de Noé. Il dit un homme intègre. Même si aujourd'hui la société est ce qu'elle est, il y a quand même des Noé. Je ne parle pas de Noé qui vont boire l'alcool et devenir nus. Mais des Noé intègres. Des Noé, les gens qui craignent Dieu. Amen. Dieu va trouver un homme au nom de Noé qui sera une solution pour sa génération. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, Dieu voulait aussi détruire ce monde-là. À cause du péché. Vous voyez que le combat de Dieu n'a jamais été le combat contre l'homme. Le combat de Dieu, c'est contre le péché. Et j'ai appris ce matin que le péché, c'est la nourriture de Satan. Dieu veut priver Satan de cette nourriture-là. Wow. Et pour apporter la solution, comment Dieu va faire avec Noé? Nous avons vu que Dieu va demander à Noé de construire l'arche. Et Noé est l'image de Jésus-Christ. Bien aimé, nous avons appris qu'à ce moment que nous sommes en train de parler, Jésus-Christ est en train de construire l'arche. Comme Noé à son époque. Jésus-Christ a dit dans Jean 14, je veux et je suis en train de vous préparer une place. Jésus est en train de préparer l'arche. Il dit quand je vais finir, c'est pourquoi hier on a dit, est-ce qu'on sait qu'est-ce qui reste dans l'arche de Jésus? Peut-être qu'il y a la porte qui reste. Frère. Parce que la porte, il faut la porte, dès que les gens entrent dans l'arche, il va fermer la porte. Comme au temps de Noé. Ce qui se passe maintenant, spirituellement, que beaucoup ne voient pas, c'est déjà passé il y a longtemps, au temps de Noé. Et à cette époque, la Bible dit que Noé prêchait la parole. Noé a prêché la justice. Beaucoup de gens n'ont pas voulu écouter Noé. Parce qu'ils aimaient les loisirs. Ils continuaient à vaquer à leur occupation. Ils se mariaient. Ils allaient dans les boîtes. Ils allaient au travail. Jésus a dit ça sera pareil comme au temps de Noé. Amen. Alléluia. Amen. On va continuer à notre travail. À notre travail, ce n'est pas mauvais. Hein? On va continuer à aller. Ça veut dire que le jour là, ça va arriver comme ça. Mais ça veut dire que quand Jésus va finir l'arche, il va faire entrer tout ce qui était prêt. Et je vois que qui était entré dans l'arche, c'est même les gens qui étaient avec, qui écoutaient Noé, sa famille. Sa famille, dis avec moi, sa famille. Sa famille. Grave, hein? Moi, le jour là, je pense que frère, tu ne peux pas entrer dans l'arche sans ta famille. C'est un péché. Noé, il a tout fait pour que sa famille croie en Dieu. Pour que sa famille participe à l'arche. C'est pour ça qu'il a dit crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Frère, si quelqu'un de ta famille n'est pas encore sauvé, c'est un sujet de deuil pour toi. Tu dois pleurer à Jésus-Christ. Le sauveur, c'est Jésus-Christ.
S'il t'a sauvé, il peut les sauver aussi. Amen. C'est lui-même qui a dit quoi et tu seras sauvé, toi et ta famille. Noé va sauver sa famille. Les gens, même si vous ne m'écoutez pas, frère, moi d'abord, il faut que ma famille soit sauvée. Amen. Mais cela ne m'empêche pas de vous parler. Noé, cela ne l'avait pas empêché de parler. Les gens traitaient Noé de fou, bien aimé. Parce que Noé est en train de bâtir l'arche au centre-ville de Rennes à la République. Quand les gens te voient à la République, on dit, mais lui là, il vient aussi nous embêter ici. Les gens ont dit, mais Noé, l'arche, ils vont t'amener à Nantes là-bas, côté, comment on appelle le côté là, où on fait des bateaux. À Saint-Nazaire. Ils ont dit, frère, si tu veux faire un bateau, il faut être ici à côté de l'eau. Parce qu'une fois que tu finis, tu tires seulement les bateaux dans l'eau. Mais toi, tu fais ton bateau dans le centre-ville. Ça va aller comment? Mais ils ne savaient pas que Noé avait la révélation. Que Dieu a dit, je vais répandre des eaux, l'eau va monter. Et quand l'eau va monter dans le centre-ville, ce n'est pas la République qui va résister. Le bateau va couler. Dans tout ce qu'on dit aux gens, les gens nous traitent de fous. Les gens disent, tu vas trop loin. Frère, j'ai compris avec Dieu, Dieu veut nous amener très loin. Nous sommes habitués à se sanctifier dans la chair. Notre grand péché, c'est l'impudicité. Mais la sanctification de la langue. Si ta langue n'est pas sanctifiée, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. La sanctification du cœur, des pensées. La Bible dit dans Philippiens, il faut que mes pensées soient pures. Jésus dit, l'église que je viendrai chercher, l'épouse que je viendrai chercher, cette épouse doit être sans tache. Un Thessaloniciens nous dit, il faut que tu sois sanctifié, ton corps, ton âme et ton esprit. Les chrétiens d'aujourd'hui voient seulement que le corps. C'est-à-dire, si tu continues encore à pécher sur le parvis, c'est que toi là, le lieu saint, tu ne le verras jamais. Alléluia. Amen. Donc, Noé va faire l'arche, bien aimé. Jésus est en train de faire l'arche. À l'époque de Noé, Noé a crié. À notre époque, toi aussi, tu dois crier parce que tu es la solution pour cette génération. Et on voit encore que Dieu aime la famille. Il va arriver un autre temps, au temps d'Abraham, notre père dans la foi. Sodome et Gomorrhe, frère. On a vu dans Genèse hier. Sodome et Gomorrhe aussi, le péché va atteindre ce qu'on appelle le paroxysme. Un niveau, Dieu dit, mais c'est pas possible. Le cri de leur péché est arrivé jusqu'au ciel. Je vous ai dit hier, même si vous ne croyez pas, au ciel il y a des alarmes. Il y a des alarmes, frère. Ça dit si quelqu'un franchit le niveau, l'alarme sonne. Je dis, frère, tu as été, même si je n'ai pas été, je le crois. Ça dit que quand l'alarme sonne, Dieu dit, oh, il y a quelque chose sur la terre. Il y a l'alarme de la terre, ça résonne rouge. Donc, quand les cris de Sodome et Gomorrhe, le niveau de leur péché a atteint un niveau, Dieu est descendu. Lui-même, il descend. Quand il s'agit de juger le péché, Dieu n'envoie pas quelqu'un lui-même. Et quand il est arrivé à Sodome, il y avait un homme qui ne se mêlait pas avec eux. Qui malgré il était à Sodome et Gomorrhe, frère, beaucoup diront à Dieu, Seigneur, le mal que tu avais fait, c'est de m'envoyer en Europe. Il y en a tellement, ils aiment accuser le Seigneur. Tu avais mal fait de m'envoyer en Europe. Tu savais qu'il y avait le péché là-bas. Pourquoi tu ne m'as pas laissé en Afrique? Parce que quand tu étais en Afrique, tu t'es sanctifié. Tu es arrivé en Europe, tu ne te sanctifies plus. Donc la faute, c'est Dieu. L'autre était à Sodome. Mais l'autre ne péchait pas comme eux. Amen. Amen. Même à Sodome, même si on dit qu'il y a sodomie maintenant, même s'il y a sodomie, il y a quand même de l'autre. Il y a des gens qui ne veulent pas pécher. Il y a des gens qui disent je ne ferai pas comme eux. La Bible dit vous soyez transformés et renouvelés. Ne vous conformez pas à ce siècle. Nous, on ne doit pas se conformer à ce siècle présent. Tout le monde fait la nouvelle
l'île, vous aussi vous fêtez. Tout le monde fête Noël, vous aussi vous fêtez. Fête des mamans, vous aussi vous fêtez. Fête des femmes, vous aussi vous fêtez. Amen. Donc toi, pour donner un cadeau à ta femme, tu attends que l'éclair t'envoie une publicité. Amen. C'est grave. J'aime Jésus. Je vous ai dit, Jésus me fait les cadeaux tous les jours. Amen. Amen. Et le cadeau que Jésus m'a donné, toi tu ne peux pas me donner. Il m'a donné un cadeau de son sang. Amen. Il m'a fait une offrande que le monde, même si tu dis tu m'aimes pas, comme Jésus. Jésus, la Bible dit, il s'est offert. Toi tu peux t'offrir pour moi. Qui peut s'offrir pour toi? Jésus s'est offert, c'est-à-dire il était lui-même un cadeau pour toi. Quel cadeau? Le cadeau impérissable. Alléluia. Amen. Le cadeau qui te donne en même temps la vie. Vous voyez? L'autre ne s'est pas conformé. Mais qui était sauvé à l'époque de l'autre? À l'époque de Noé, il y avait 8 personnes. Moi j'aime les gens qui font la démographie là. Moi j'aime les gens qui font l'étude de la population. Je cherche jusqu'aujourd'hui si quelqu'un peut m'aider au temps de Noé, il y avait combien d'habitants sur la terre? Parce que la Bible dit que 8 seulement étaient sauvés. À l'époque de Sodome et Gomorrhe, il y avait combien d'habitants? Combien étaient sauvés? 3 seulement. Et à cette époque, même les fiancés des filles de Lot n'étaient pas sauvés. Mais la Bible nous dit que Lot les a exhortés. Ils ont dit, si tu veux parler de tes filles, tu pars avec tes filles. Hein. Mais nous, on aime Sodome. Hein. Nous sommes des Sodome et des Gomorrhe. Alléluia. C'est grave. Allez méditer sur Sodome, frère. Tu vas voir la vie de Sodome. Beaucoup de gens aiment ça. L'autre, à cette époque, 3 seulement. 3 étaient sauvés. Même la femme de l'autre, frère, la femme de l'autre, c'est comme nous autres là. On a déjà fait un pas dehors, mais l'autre pas est aimanté derrière. Elle dit allons-y, l'autre dit reste. Il y a des chrétiens qui luttent encore entre le monde et Dieu. Il y en a qui luttent encore. D'un côté, ils sentent que Dieu est bon, mais de l'autre côté, ils disent ah, le monde aussi est bon. Là, Odyssée, les gens qui sont tiers, Dieu dit ces gens-là, je les vomirai. On peut pas être chrétien et être païen. Je ne sais pas, vous qui avez fait les mathématiques, si c'est une équation qu'on peut résoudre. Mais Dieu, il a déjà résolu. C'est possible. Alléluia. Il faut choisir. L'autre a exhorté tout le monde. Donc je pense quand l'autre exhortait les habitants de Sodome, sa famille était là. Sa femme écoutait aussi. Vous voyez? C'est pourquoi il a dit que ce jour-là, 2 sur un même lit, un enlevé et l'autre continue à dormir. Le matin il dit, oh, tu es où? Il ne répond pas. Toi aussi quand il dit aussi des fois, il sort, il ne me dit pas. Attends encore 24 heures, il ne revient pas. Souvent, il y a aussi des gens comme ça dans la maison, quand tu sors, tu ne dis pas. Ce n'est pas un bon comportement. Jésus n'est pas encore venu. Mais il y a déjà des comportements comme ça. Ouais. Tu sors, même pas un mot. Même s'il y a urgence. Laisse même un mot sur la table. Parce que l'autre t'aime tellement quand il arrive. Il est où? Ça commence à s'inquiéter. Amen. S'il y en a comme ça, il faut corriger ça. Ça ne fait pas bien dans un couple. Après tu dis, oh non, tu me surveilles, frère. Tu sais que Dieu nous surveille. Moi, je dois savoir où se trouve mon cœur. Là où se trouve mon trésor, c'est là où se trouve mon cœur. Amen. Donc c'est normal que je sache tu es où. Souvent, j'ai dit souvent, c'est que les femmes qui demandent ça. Tu es où? Sous des textos. Tu es où? Les hommes, on est trop hommes. Hein? Les hommes, c'est rare de demander à sa femme, tu es où? Donc c'est les femmes qui aiment trop. Mais Dieu a donné, frère, un jour on va faire l'opération des cœurs. Que Dieu nous montre les différents des cœurs. Le cœur de l'homme et le cœur de la femme. Pourquoi la femme doit aimer plus que l'homme?
Seigneur Jésus. J'aime pas trop parler sur la famille, mais vous, ça m'amène toujours à aller dans la famille parce que la famille est malade. C'est vrai. C'est la vérité. On ne peut pas sauver le monde si on ne sauve pas, si notre famille n'est pas sauvée. Les gens, quand quelqu'un un jour m'a pris l'histoire où Jésus même, quand sa maman venait, ses frères, il a dit mes frères et mes mères, et ma mère, c'est là. Je vous le dis, allez voir l'histoire. La famille de Jésus, le reste était sauvé. Les gars du Jude, Marc, Jacques, tous, ils ont servi Jésus. Donc il ne faut pas se cacher derrière les versets. Si quelqu'un de ta famille n'est pas sauvé, ça doit être ton sujet de prière. Au lieu de demander à Dieu l'onction de miracle, demande à Dieu le salut de l'humanité, demande à Dieu le salut de ta famille. L'autre a parlé, sa femme est restée. Parce que sa femme aimait encore Sodome. Amen. À chaque fois qu'il y avait des problèmes, Dieu amenait toujours la solution. Et si vous lisez les livres des juges, vous allez voir qu'à chaque fois Israël était dans le problème, Dieu suscitait un homme. Vous voyez? Et la Bible nous dit que nous aussi, nous sommes la solution. Parce que pour que Jésus-Christ revienne, il y a des facteurs qui vont entrer en jeu. Pour qu'il redescende encore. Il a dit l'iniquité va atteindre le niveau. Les gens appelleront bien mal et mal bien. L'abomination sera dans le temple. Ça veut dire que le monde, avec l'homme d'aujourd'hui, pour que Jésus-Christ revienne, on va aussi atteindre un niveau de l'abîme, un niveau du péché qui va précipiter le retour de Christ. Ça va précipiter le retour de Christ. Mais s'il y a des chrétiens qui dorment encore, ne regardez-vous pas la société, ce qui se passe? À quel niveau le mal est arrivé? À quel niveau? Regardez autour de nous. Il y a des choses qu'on dit aujourd'hui, mais hier, personne ne disait ça. Il y a des choses qu'on fait aujourd'hui, hier, personne ne faisait ça. Ça veut dire que le mal ne décroît pas, mais le mal ne fait que croître. En croissant, le mal va atteindre le sommet. Et quand le mal va atteindre le sommet, Dieu, l'alarme va sonner au ciel, qu'on appelle la trompette. Ça va sonner au ciel et Jésus va descendre pour enlever l'église. Mais il y en a qui dorment encore. Il y en a qui pensent que c'est normal. Ce qu'on fait aujourd'hui, je vous ai dit hier, nous on a pris et le mal de Lucifer. Nous on commet ça maintenant. Le mal qui se commettait au temps de Noé, nous on le commet maintenant. Le mal qui avait au temps de Sodome et Gomorrhe, nous on le fait maintenant. Plus notre mal à nous, et nous on est 4 fois. Nous on a dépassé Sodome. Mais les chrétiens ne dorment encore. Les chrétiens pensent qu'il y a encore du temps. Il n'y a plus de temps. Amen. Amen. La solution de Dieu, frère, c'est vrai qu'il a dit, il a envoyé d'abord son fils. La solution de Dieu, il a envoyé l'évangile. Il y a des hommes que Dieu a suscités qui disent la vérité. Mais comme les gens au temps de Noé, comme au temps de Lot, les gens ne voulaient pas la vérité. Les gens ne voulaient pas entendre la vérité. C'est ce qui se passe maintenant. Les gens ne veulent plus entendre la vérité. C'est devenu normal. Hier, je vous ai partagé quelque chose, moi qui m'a choqué. C'est vrai, il y a des choses qu'on dit comme ça dans nos assemblées, mais il y a des gens qui n'ont pas les oreilles pour écouter. La Bible dit ne t'assois pas sur le banc de mon cœur. J'ai entendu un pasteur dire bienvenue à notre assemblée, je ne sais pas le nom. Ici, quand tu viens ici, tu vas sourire. Et quand tu viens ici, on se moque des gens. Dieu dit ne pas se moquer des autres. Amen. Si tu vois quelqu'un mal habillé, tu ne dois pas se moquer de cette personne. Mais tu dois l'aider. C'est-à-dire que tu dois être la solution à ces problèmes que tu vois. Tu ne dois pas être le problème. Ah, tu vas aller partout. Parce que toi, tu es plus que Paul dans l'évangélisation. Tu vas aller partout. Ah,
Alléluia. Comme dans certaines églises, quand tu es mal habillé, on ne te met pas sur la première place. Parce que tu vas gêner la caméra. L'image. Vous voyez? Mais est-ce qu'on peut apporter la solution? L'église ne doit pas être un problème. Mais l'église doit être une solution pour cette génération. L'église doit être une solution. Alléluia. Amen. Pour que les gens qui sont dans les ténèbres viennent à la lumière, Dieu a donné la mission à l'église. Il a dit, vous êtes la lampe du monde, la lumière du monde. Je vous ai mis sur la montagne pour éclairer la colline, pour éclairer les nations. Mais il y a des gens qui sont églises, mais qui sont devenus des problèmes. Moi c'est ça, j'ai peur de ça. Je me dis, j'ai toujours peur de ça. C'est pour ça que je ne peux pas être ami des pasteurs. Parce que beaucoup de pasteurs sont devenus des problèmes pour la nation. Je vous ai mis sur YouTube ce pasteur escroc. Je n'ai pas même pas escroc, mais escroc. Une femme fait dans la faiblesse, une maman qui a mis tout son argent de retraite à côté. 300 000 euros. Quel pasteur comme ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment on peut... Moi je me suis mis à la place des journalistes et des femmes. J'ai dit, comment aller évangéliser ces journalistes-là? Ils vont juste te poser une seule question. Tu vas dire quoi? Il va dire, vous là, tu veux que je vienne prier avec vous pour que vous puissiez me prendre tout ma retraite? Mettons-nous à la place des gens à qui on doit apporter l'évangile. Nous qui devons être des solutions pour les malades. Frère, pour les gens qui sont malades, tu es la solution. Parce que Dieu va t'utiliser pour guérir ce malade-là. Vous voyez? Mais on n'est pas là seulement pour guérir les malades. Mais il y a tellement de problèmes dans la solution, mais l'Église n'arrive pas à donner des solutions. L'Église n'arrive pas. Même les païens arrivent à porter certaines solutions que l'Église n'arrive pas. J'ai appelé des frères, je vous l'ai dit, qui travaillent avec nous des fois. J'ai dit, frère, on doit faire des problèmes. Déjà, il y a la crise économique. Qu'on doit arrêter de vendre des CD. Il m'a dit, mais les CD, on ne vend pas. Ça dit que c'est juste les gens nous redonnent la valeur de ce qu'on a mis dans le CD. J'ai dit, mais qui vous a demandé d'aller au studio? Là, je suis debout contre les studios. Est-ce que Dieu nous a demandé d'aller perfectionner la parole? Je les ai dit, vous imaginez quand moi Dieu me donne une parole, moi je dois d'abord entrer au studio pour rendre cette parole, je ne sais pas moi quoi, après donner au peuple. Des gens qui reçoivent des cantiques. Un cantique c'est un message. Un cantique c'est une prophétie. Et vous allez passer 6 mois au studio. Et ce qui m'étonne, que vous parlez même en langue au studio. J'ai dit, ce n'est pas normal. David n'était pas dans le studio. David a composé plusieurs cantiques. Il n'a jamais entré dans un studio. Mais les gens aujourd'hui chantent les cantiques de David. Pourquoi on ne revient pas à la simplicité? Si nous ne sommes pas simples, nous n'allons pas gagner le monde. Le monde cherche des serviteurs de Dieu qui sont simples. Pas des gens qui compliquent l'évangile. Alléluia. Amen. Je vous ai dit quel était le bureau de Jésus. Jamais personne ne donne l'adresse. Jésus, il avait un bureau. Pourquoi nos pasteurs ont des bureaux? Et ils ont vu que le bureau ne les aide pas. Quand tu t'enfermes dans un bureau avec la femme d'autrui, tu amènes toujours un problème dans le foyer des gens. Moi, j'ai béni, Dieu m'a donné un grand bureau en plein air. Mètre carré illimité. Tu veux qu'on parle, allons-y là. Les oiseaux sont témoins. Les arbres sont témoins. Les voisins de tous sont témoins. Mais si on s'enferme dans un bureau, on va parler de quoi? Qu'on ne peut pas parler ici. Alléluia. Amen. Au lieu d'être la solution, tu deviens un problème. Jésus dit, il n'est pas impossible que le problème arrive. Malheur par qui le scandale arrive. Et malgré quand on parle comme ça, les gens qui disent, oh lui là, il ne comprend rien. Il y a des gens
à l'école avec des bancs qui chauffaient. C'est pour ça que maintenant ils aiment des bureaux avec une chaise qui tourne. C'est la nostalgie. C'est récupérer un peu dit, ça fait longtemps dans ma vie, je n'étais pas comme ça. Oh là là. Alléluia. L'homme, quand Dieu a créé l'homme, il a été une solution. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme devienne un problème. Mais regarde les hommes d'aujourd'hui. Des gens qui se disent chantres aujourd'hui. C'est des problèmes. La Bible dit si tu vois que ton bras t'entraîne à aller en enfer, coupe le bras. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des problèmes. Nous sommes devenus des problèmes. Des serviteurs qui deviennent des solutions sont devenus des problèmes. Est-ce que c'est normal? Si les faits, comme l'homme va, la société va continuer comme ça, ne vous en faites pas. Dieu, il a déjà décidé de mettre fin. Il les a dit, mais ils n'ont pas compris. Détruisez ces temples-là. Ils ont dit Jésus. On a fait 40 ans pour faire ça. 40 ans. C'est pour ça qu'on dit aux gens que donnez vos CD gratuitement. Ils ont dit, ah, c'est le temps que moi j'ai pris, je ne dormais pas. Qui t'a demandé de ne pas dormir? Frère, tu peux dormir comme ça et la nuit Dieu te donne la révélation. Pourquoi ils quittent leur maison pour aller dormir dans un studio avec un païen? Oh, c'est qu'ils font les alliances entre les chrétiens et les païens, c'est ce que les fils de l'homme ont fait au temps de Noé. Les alliances entre les fils de l'homme et les filles de l'homme et les fils de Dieu. Ils font ça. Est-ce que Dieu a besoin pour qu'un cantique soit agréable à Dieu? Il faut que ça entre au studio. Non. Quel était l'instrument de David? C'est dans la Bible. Hein? Quand David jouait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, donc aujourd'hui tu peux avoir juste un tam-tam. Il fait la l'air. Tous les instruments, il faut que tous les sons. Malgré ça, il n'y a pas de guérison. Vous voyez le problème? Il n'y a pas de guérison. Il y a des cantiques qui écoutent comme ça. Les cantiques, même la chanson a 5 secondes, 5 minutes. La chanson n'est même pas encore finie, je dormais déjà. Ça baisse. On est édifié. Satan les a entraînés sur un terrain commercial. Ils sont devenus plus des commerçants que des solutions pour la nation. Moi, j'avais un rendez-vous avec un frère. Le frère me dit, c'est pas possible parce qu'on a un concert. Déjà le terme concert. Je n'ai pas vu quelqu'un faire un concert dans la Bible. On a un concert. Mais le concert là, ça 20 €. Hein? J'ai dit, mais concert à 20 €. Il faut que les gens payent pour venir louer Jésus. Oh non, mais parce qu'à la fin, on va faire l'appel des gens qui vont donner leur vie à Jésus. J'ai dit, c'est encore plus grave. Non seulement pour venir louer Jésus, je dois payer. Deuxièmement, pour accepter Jésus, je dois payer. Je dis, est-ce que tu réalises que tu vends le salut? Est-ce que les gens réalisent ça? Ils m'ont dit, il faut qu'ils viennent voir si vraiment nous avons une salle et si on arrive à payer. Parce qu'il dit avec de tels enseignements, tu ne peux pas avoir une offrande. Je dis, est-ce que moi je prêche la salle? Est-ce que j'ai dit maintenant il va faire chaud là? On va rester dans la salle. Si tu veux rester dans la salle, tu vas rester. Hein? Alléluia. Amen. Ça veut dire que j'ai compris que je ne dois pas être un problème pour ma famille, pour ma société, mais attends, doit être une solution. Je dis, Seigneur, fais de moi une solution pour ma famille. Une solution pour ma société. Si les gens peuvent entendre Dieu à travers moi, oh Seigneur, je suis là. Dieu a dit, qui enverrai-je? Qui ira parler pour nous? Esaïe a dit, j'abandonne tout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Peut-être qu'il était comptable. Peut-être qu'il était, je ne sais pas, dit, mets-moi, envoie-moi. Esaïe s'est proposé. Amen. Envoie-moi, Seigneur. Esaïe n'a pas demandé à Dieu combien tu vas me payer. Mais il y a des gens pour travailler pour Jésus qui demandent déjà combien vous allez me payer quand je vais venir vous bénir, comme c'est eux qui bénissent. Frère,
Frère, quand quelqu'un dit comme ça, il faut lui dire, toi tu ne bénis pas. Amen. Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Donc c'est Dieu qui bénit. Même si toi tu donnes 10 euros à quelqu'un, ne dis pas que j'ai béni telle personne. Dieu t'a béni pour bénir l'autre. Mais ce n'est pas toi qui bénis. Alléluia. Parce que ça met l'orgueil. C'est moi qui bénis, hein? C'est moi qui lui ai donné ça. Toi-même pour avoir, c'est pour me donner qu'on t'a donné. Si Dieu ne t'avait pas donné, tu n'allais même pas donner. C'est pour ça que je ne demande pas à l'homme, je demande à Dieu. Et Dieu, il va utiliser son instrument. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne servent pas Jésus-Christ. Ils sont en train de se servir de Jésus-Christ. Beaucoup de gens utilisent l'évangile là, les écritures, pour gagner leur vie, gagner l'argent. Jésus-Christ n'avait pas de voiture, s'il vous plaît. Est-ce qu'à l'époque, il n'y avait pas moyen d'avoir un moyen de transport? Mais quel était le moyen de transport de Jésus? Des fois, il dit, allez là-bas demander pour que j'ai... C'était ça, Jésus. Ça veut dire que lui-même, il n'avait pas ça. Vous voyez un peu? Il s'est fait pauvre. Jésus, lui qui pouvait faire ses mains, pof, là, il descend. Mais il va descendre plus bas. Mais regarde-nous aujourd'hui. Regarde-nous aujourd'hui. Il y en a quand Dieu lui donne le RLA, l'ancienne voiture. Oh non, non, je ne peux pas servir Dieu, moi. Le pasteur, je ne peux pas avoir une telle voiture. Orgueil. Ça, c'est l'orgueil, ça. Et si Dieu te donne un vélo, tu ne vas pas le servir. Moi, je vous ai dit, à un moment donné, j'étais comme ça, je dis, Seigneur, si tu ne me donnes pas le permis, moi, je ne te servirai pas. Plus je parlais, plus il n'y avait pas le permis. Un jour, j'ai dit, il y a quoi là? L'ultimatum, Seigneur, je retire ma parole. Même à pied, j'irai. J'ai fait au moins 3-4 missions comme ça. Frère, je prends le train, j'arrive au moins, il faut attendre 1h30 pour prendre notre correspondance. Je dis, Seigneur, j'ai déjà compris, je vais attendre. Et après, quand il a vu que j'ai compris, il m'a donné le permis. Il dit, fais encore la gueule, tu vas voir. Mais il y en a qui exigent à Dieu des choses pour prier. Si tu pries, si tu ne pries pas, c'est toi le problème, c'est ton problème. Dieu, il est déjà saint. Tout ce que Dieu fait, c'est pour nous donner des solutions. Nous, on ne peut pas aider Dieu. C'est Dieu qui cherche à nous aider. Mais il y en a pour prier. Ils disent à Dieu, si tu ne fais pas ça, moi je ne vais pas prier. Si tu ne donnes pas des enfants, moi je ne vais pas t'adorer. Oh, si tu ne l'adores pas, Dieu, il va susciter des pierres. Tu as déjà arrivé à Sainte-Anne là, tu vois des gens qui sont là qu'on appelle des clochards. Tu es déjà arrivé là, tu le vois comment louer le Seigneur. C'est là le jour où tu vas comprendre. Dieu, il est capable d'utiliser qui qu'il veut. Pour l'adorer, pour le louer. Il n'a pas besoin de moi. Donc si j'arrive à louer le Seigneur, je le loue encore parce que je le loue. Tu as compris? Tautologie, mais ça passe. Je le loue parce qu'il m'a donné la force de le louer. Combien de gens n'arrivent même pas à louer Jésus? Si toi tu ne loues pas Jésus, les arbres, il y a un arbre qu'on appelle lys. Vous connaissez cette plante-là? Une fleur lisse. Vous voyez comment cette fleur loue Jésus? Qui a déjà vu ça? Vous observez pas la société. Hein? Des fois, je vous dis comment vous regardez la télé, vous regardez normalement à côté. Regardez les fleurs, regardez. Cette fleur-là fait comme ça. Regardez sa pierre. Ça loue Jésus. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Peut-être toi, tu vas dire, je ne loue pas Jésus. Jésus dit, mais si tu ne veux pas me louer, il n'y a pas de souci. Il y a quelqu'un qui va me louer. Quand Satan ne voulait plus louer le Seigneur, un tiers des anges ont cru à son message. Est-ce que cela a changé? Dieu a dit, même si le un tiers de toi vous partez, je serai toujours loué. Il dit dans Malachie, on va lire Malachie. Regarde la Malachie, frère. Mais il y a des gens que je ne comprenne pas. Seigneur, si tu ne me guéris pas, tu vas rester malade comme ça. Paul a failli. Dieu dit, Paul, tu vas rester avec ça comme ça. Il a dit, merci, oui Seigneur. Parce que si tu faisais la tête, tu allais encore avoir deuxième sur le dos, mais tu allais toujours me servir. Malachie
chapitre 1, verset 14. N'aimez pas les ultimatums devant le Seigneur. Alléluia. Parce que même si tu dis ça, tu ne changeras pas le Seigneur. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Des choses. Dieu ne ment pas et Dieu ne change pas. Amen. C'est-à-dire, aucun de nous ne peut changer Dieu. Aucun de nous. Aucun de nous ne peut changer Dieu. On ne peut pas le changer. Job a compris, il a dit, même si les pauvres vont partir, les pauvres n'ont qu'à partir, mais moi je sais que Dieu là, lui, je ne peux pas le changer. Il fait ce qu'il veut. Vous avez trouvé Malachie 1,14. C'est ça. C'est pourquoi maudit soit l'homme trompeur, menteur. Mais il y a des gens qui trompent Dieu. C'est grave, hein? Entre nous on se trompe, mais arriver à tromper Dieu, c'est que toi tu es ma spécialiste. Du mensonge, tu es ma spécialiste. Trompeur qui, ayant un mal en son troupeau et faisant un vœu, sacrifie à l'Éternel ce qui est défectueux. Car je suis un grand roi, a dit l'Éternel des armées, et mon nom est redouté parmi les nations. Ce que tu ne sais pas, dans toutes les nations, partout, Dieu est loué. Il est loué, ce grand Dieu, le grand roi. Amen. Maintenant, toi, regarde toi-même parmi les nations. Tu peux te placer où? Frère, nous sommes comme des fourmis devant le Seigneur. Dieu ne peut pas dire à Dieu, Seigneur, je ne ferai pas ça parce que tu n'as pas fait. Jamais. Moi, personnellement, ce que j'ai compris, je ne peux plus dire ça à Dieu. Je ne peux même plus me plaindre devant lui. Parce que je sais qu'il sait tout. Et il peut tout. Amen. Amen. Et s'il est le grand roi, même les rois de ce monde tremblent devant lui. Vous vous imaginez? C'est lui qui avait les ailes déployées devant lui. Il l'a chassé. Il l'a précipité dans le thème. Précipité. Frère, est-ce que tu es déjà sorti dans la précipitation? Quand on dit que non, la maison prend feu, tu prends quoi? Il y en a qui ne se jettent par la fenêtre, c'est la précipitation. Il y en a qui sortent, si tu dormais sans couche, tu sors sans couche. Pourquoi? Parce que je sors dans la précipitation. Donc Satan était précipité. Lucifer, c'est lui que le monde adore ici. C'est lui que le roi de ce monde devant qui se prosterne. Il a été précipité devant le sang de Dieu, sur la montagne de la sainteté de Dieu. Et nous, pourquoi on va chercher des problèmes? Si tu ne veux pas avoir des problèmes avec Dieu, mets-toi de son côté. Parce que tous ceux qui sont de l'autre côté, quand il va faire comme ça. On a dit hier, Dieu ne veut pas détruire l'homme. Mais il a dit, celui qui va se retrouver dans Babylone sera détruit avec Babylone. Dieu, lui, va détruire Babylone. C'est le monde que nous sommes. Il va détruire Babylone. Si tu te retrouves dans Babylone, comme au temps de Sodome, quand il a cherché à détruire Sodome, il a dit à l'autre, sors. L'autre a obéi, il est sorti. Tous ceux qui étaient restés, qui n'étaient pas sortis, Dieu voulait seulement détruire Sodome, mais malheureusement, comme ils étaient attachés à Sodome, ils ont été détruits avec Sodome. Amen. On ne peut pas être attaché à quelque chose qui sera détruit. C'est pour ça qu'il nous a donné encore la solution. Il dit, attachez-vous au sceptre. Attachez-vous à la parole, à moi, parce que moi je suis éternel. Mais ne vous attachez pas aux choses qui ne sont pas éternelles. Il y en a qui sont attachés au pasteur, attachés à un frère, attachés à son mari. Non, j'ai dit aime ton mari, mais tu ne peux pas t'attacher à ton mari. Amen. Parce qu'imagine ton mari, lui-même déjà, il est déjà perdu. Si toi tu étais attaché, tu ne peux pas le sauver. Parce qu'il peut arriver que moi j'ai des routes, mais si moi j'ai des routes,
et que ma femme m'adorait, elle va dérouter avec moi. Mais si elle m'aimait, parce qu'aimer, adorer, c'est différent. Si elle m'aimait, elle me dit, ah chérie, là, tu prends la mauvaise voie. Voici la voie de l'amour. Mais si la voie de l'adoration, c'est que on va mourir ensemble, on vivra ensemble, on va mourir ensemble. Ça, c'est la voie de l'idolâtrie. Amen. Non, on ne peut pas mourir ensemble. On n'est pas arrivé comme des personnes âgées, souvent ça arrive quand l'homme meurt, quelques jours la femme va partir. Ils s'aimaient tellement, 40 ans ensemble, 50 ans. C'est-à-dire, ils ne voient plus comment elle va vivre sans l'autre. Mais nous, on peut vivre. Amen. C'est-à-dire, il faut faire attention à l'idolâtrie. Il faut aimer, mais pas adorer. Parce que si tu aimes, tu vas me dire la vérité. Si tu m'aimes, tu vas me corriger. Tu vas me reprendre. Mais si tu m'adores, tu ne verras même pas mes failles. Et moi, ne m'adorez pas. Parce que moi, j'ai envie de vivre encore. Vivre encore. Si même les jours que Jésus-Christ va m'enlever, que ce soit les jours que aussi l'enlèvement. Amen. Mais il y a des gens comme ça que Dieu a enlevés. Hein. Quand Dieu a vu que les gens commençaient à l'adorer, Dieu a dit, oh là là, ils commencent à t'adorer comme mon serviteur. Viens. Il faut qu'ils apprennent à m'adorer. Israël adorait Moïse. Quand Moïse a fait 40 jours auprès du Seigneur, ils ont dit, mais Moïse est parti depuis, on a pris des dieux. Est-ce que Moïse était leur Dieu? Aaron, fais-nous un Dieu. Moïse n'était pas un Dieu. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, il n'était pas un Dieu. Le Dieu était avec vous. Il marchait jour et nuit avec vous. Mais ils regardaient Moïse. Et Dieu a bien fait si le corps de Moïse était resté. Ce lieu-là allait devenir un lieu de pèlerinage pour les Juifs. C'est pour ça que Dieu avait enlevé le corps de Moïse. Dieu il sait Dieu. Il sait que son serviteur ne voulait pas qu'il soit adoré. Ce n'est pas lui qui cherchait l'adoration. Mais il a vu que le peuple avait l'intention de l'adorer. Il a dit, il ne faut pas que ce peuple adore. Dieu l'a enlevé. A enlevé même son corps. Mais il y a des gens qui aiment qu'on les adore. Qu'on les adore. Il y a des hommes, moi ne m'adorez pas. S'il vous plaît, ne m'adorez pas. Amen. Amen. Moi je ne suis pas la source de la bénédiction. La source c'est Jésus-Christ. On prie seulement, Seigneur, bénis-le. Pourquoi j'ai pris comme ça? Moi je sais que si vous êtes béni, je serai béni. Si je suis béni, vous serez béni. Mais si on n'est pas béni les uns les autres, personne ne sera béni. Amen. Amen. Il faut que les gens comprennent que tous nous devons tourner les regards vers Jésus-Christ. Amen. Amen. Malgré les problèmes qu'il y a dans la société, Dieu a des solutions. Amen. Amen. Ne regardons pas seulement les problèmes. Parce que plus tu regardes les problèmes, tu vois que le problème est plus grand. Ça, c'est les yeux que nous avons. Regarde un peu le problème que tu as. Tu vois ça comment? Il y a une expression que l'homme dit. Ça me dépasse. Les problèmes te dépassent. Si toi tu mesures 1,80 m, le problème mesure 2 mètres. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ est plus grand que le problème. Amen. Malgré le problème qu'il y avait au temps de Lucifer, il était au-dessus du problème. L'esprit mouvait au-dessus de Zoe. Il a dit, je vais amener la solution, ne vous inquiétez pas. Il va faire l'homme. Il dit, l'homme, toi, tu seras semblable à nous. Mon esprit sera en toi. Parce qu'avant, j'avais couvert la terre. Maintenant, Dieu dit, il y a la solution. Je vais mettre cet esprit en toi. Ce n'est plus au-dessus de toi, mais en toi. Et ce problème-là, ça arrive de tout temps. Qu'on a vu comment les gens chassent l'esprit. Mais Dieu, son but, il faut que l'esprit-là soit dedans. Quand il a créé, l'esprit était dedans, pas au-dessus. Mais dedans, frère. Alléluia. Amen. Quand l'esprit veut sortir, il va ramener ça dedans. Mais l'homme fait tout pour que l'esprit sorte. Mais Dieu, le but, il veut que son esprit soit en toi. La terre. Même si tu es déformé, Dieu veut te réformer. Même si la société
parle de la réforme. Amen. Mais le problème, c'est que lui, quand il répare les choses, des fois ça fait mal. Il veut quoi, le Seigneur? Il veut nous ramener à Genèse 1:1. Quand il a créé les choses, il veut nous ramener là-bas. C'est que l'église aujourd'hui, ce n'est pas cette église que Dieu a voulu. C'est que peut-être nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu a voulu que tu sois. Mais il y a la société qui arrive quand même à passer à côté de nous et à nous déformer. Regarde comment nous raisonnons. Regarde comment nous vivons chez nous. Il y en a qui cherchent le mari idéal. Mais Dieu aussi a une épouse idéale. L'épouse que Jésus veut là, l'épouse de Jésus, c'est une épouse que Jésus lui-même a conçue. Moi je dis toujours aux frères que l'église n'a pas commencé le jour de Pentecôte. Mais l'église a été révélée le jour de la Pentecôte. Parce que l'église, Jésus avait déjà conçu son église. Il a dit, je vais vous révéler mon épouse. Mais l'épouse est où maintenant, l'épouse? Il y en a même qui vont arrêter, des pasteurs vont arrêter. C'est grave, hein? Parce qu'on suit la société. Nous, on vit avec la société. La société va à gauche, on va à gauche. Il y en a ce que les gens appellent l'église. Maintenant, le peuple est en train de faire une pression dans l'église pour que l'église accepte la conception de la société. Mais non, c'est à l'église d'influencer la société. Ce n'est pas la société d'influencer l'église. C'est ça le problème. Nous sommes tellement influencés par la société. On s'habille parce que c'est la société. Une star va sortir quelque part là, elle va mener une coiffure. Tout le monde! Regarde tous les garçons. Regarde toutes les filles. Comme ça. Mais elle est inspirée par qui? Vous pensez que Dieu peut inspirer quelqu'un le cœur des dragons? Ne vous conformez pas à ce siècle. Dieu ne joue pas avec nous. S'il faut sauver 3 personnes, il va sauver 3 personnes. Ne pensons pas parce qu'on est 7 milliards que le chiffre là fait peur à Dieu. 1/3 des anges. Vous connaissez le nombre des anges là? 1/3. Nous disons 1/3, mais c'est combien exactement? 1/3 c'est un chiffre, c'est une fraction. C'est combien à base? La Bible n'est pas des milliards. Nous sommes des milliards. Si 1/3 est parti, Dieu ne les a même pas suivis. Il est venu, il n'est pas même allé les sauver. Maintenant les 7 milliards, mes frères, il peut sauver 7. Maintenant les 7 que nous voulons, c'est que dans le 7 là qu'on soit dedans. Et que ma famille soit dedans. Ta famille soit dedans. Alléluia. Amen. Mais ne disons pas que Dieu aura pitié. On est quand même nombreux. Il va sauver même combien? 120. Dieu, ce n'est pas les chiffres. Ce n'est pas des chiffres. Amen. Ne se sont pas raisonnés à la place du Seigneur. Dieu, il est amour, il est compatissant, il est miséricordieux, mais il a des limites dans sa patience. Il ne sera pas patient éternellement, attendre. Non, il y a un temps. Il va décider, il va juger. La Bible dit, viendra un temps, Dieu jugera et le vivant et le mort. Il y a un temps fixé par le Seigneur. Et le temps est en train de courir. Le temps est en train de courir. C'est-à-dire, nous sommes au temps où chacun doit passer beaucoup de temps à s'examiner. Nous sommes au temps que ce n'est même pas l'extérieur. Ce ne sont même pas aux étrangers de t'examiner. Mais toi-même, tu dois commencer à t'examiner dans ton cœur. Est-ce que moi, là, vraiment, je plais à Jésus-Christ? Si tu sais que tu ne plais pas à Jésus-Christ, tu dis Jésus-Christ, fais pour que je sois une épouse modèle. Parce que même si tu sens que tu ne plais pas à Jésus, tu ne feras rien pour le plaire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais tu dois d'abord constater. Après, tu vas encore retourner vers lui pour lui dire, fais de moi ce que tu veux. C'est là où on dit qu'on ne peut pas se sanctifier. Mais on regrette.
On ne peut pas abandonner le péché, mais on regrette. Est-ce qu'il y en a qui regrettent? Amen. Paul dit, je fais ce que je ne veux pas. Ça veut dire qu'il regrettait dans son cœur de faire ce qu'il faisait. Après, Paul a trouvé, il dit, bon, il y a quand même la solution. La solution était là. Il est allé vers la solution. Il a dit, oh, Jésus est là, Jésus, aide-moi. C'est ça notre prière. Seigneur, aide-moi à être agréable à Dieu. Amen. Tu peux jeûner comme tu veux, mais tu vas voir le péché toujours là, là. Tu dis, mais j'ai fait un jeûne de 40 jours, mais le péché ne part pas. Ce n'est pas le péché qui chasse le jeûne. Ce n'est pas le jeûne qui chasse le péché. Qui a jeûné dans la vie pour avoir un cœur pur? Personne, hein? Ni très du jeûne pour avoir un cœur pur. Vous voyez? Mais si tu cries à Jésus, tu dis, Jésus, purifie mon cœur. Il aime cette prière, il aime entendre ça. Il aime entendre ça. Pour lui, c'est que l'homme est humble. L'homme se soumet à moi. Si tu as un péché que tu n'arrives pas à arrêter, c'est une faiblesse. Va vers Jésus. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Jésus ne cherche pas les gens qui sont déjà bien. Les gens qui sont fatigués, c'est les gens que Jésus attend. Les gens qui sont chargés. Chargés. Tu es chargé de quoi? Va vers Jésus, ne va pas vers un pasteur. Sinon, il va écrire un livre sur ta vie. Et il va vendre ça en plus. Il y en a, après avoir écouté beaucoup de témoignages, ils vont écrire à la fin de leur ministère, quand ils auront 60 ans, l'expérience ministérielle. Sur les témoignages des gens. Et si son témoignage. Moi, je ne confesse pas chez quelqu'un. Moi, je t'ai fait mal pour venir me confesser chez toi. Amen. Si tu as un péché tu sais que ça, ce n'est pas bien ce que je fais. Parce que personne de nous n'a pas de péché ici. Mais si tu sais qu'il y a un péché que tu n'arrives pas à délaisser, va dans un coin de ta chambre, je ne sais pas où. Là, prie le Seigneur. Prie Jésus-Christ. Crie à Jésus. Lève tes mains, dis Jésus, viens me sauver. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui pardonne. C'est pour ça que tous les disciples qui étaient avec Jean, ils venaient vers Jean pour confesser leurs péchés. À un moment donné, Jean était fatigué. Vu la foule des pharisiens et des sadducéens qui arrivaient là. Je pense que Jean a dit, il est temps que tu viennes. Et dès qu'il a vu Jésus, vous savez ce que Jean fait? Il a dit, là, voici l'agneau. C'est lui qui ôte le péché. Ne venez plus chez moi. Maintenant, à notre époque, l'agneau est déjà là, mais on continue encore à aller suivre Jean-Baptiste. C'est hier, j'ai volé. Moi aussi, j'ai volé hier. Maintenant, qui va confesser? Alléluia. Amen. C'est lui chez qui tu vas confesser le péché. Peut-être qu'il a commis le plus grand péché que tu ne sais pas. Vous voyez? J'aime Jean-Baptiste, cet homme-là. J'ai envie de le suivre un peu pour embêter les rois. Pour embêter tous les hommes qui sortent avec les femmes d'autrui. Jean, ça ne passait pas. Quand il a Hérode, la femme que tu as, c'est pas ta femme, hein? Hérode était malade avec Jean. Dès qu'il voit Jean, il se cache. Il dit, il va comme des poignets. Amen. Mais dès qu'il a vu l'agneau, il a dit, André, il est là l'agneau. Au lieu de présenter l'agneau aux gens, que c'est Jésus qui pardonne le péché, et il fallait que tu arrives. Oh non, donne d'abord l'offrande. Il y a un frère qui est avec nous. On lui a demandé l'offrande. Pour frère, l'offrande. Il y en a qui peuvent se voir encore les offrandes pour la confession du péché. Déjà, je vais te dire de ma vie, tu vas aller publier ça partout. Tu diras ça à ta femme dira ça à sa copine dira ça à son mari dira ça. Ma vie est connue. Et encore, je dois te donner une offrande. Alléluia. C'est pour ça qu'à la fin de la journée, quand tu arrives à la maison, tu es fatigué. Donc ta femme dit, mais tu es fatigué. Ah, aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup de gens dans mon bureau.
Qui t'a demandé? Comment tu peux faire l'œuvre de Jésus et être fatigué le soir? Amen. Amen. Et la foi est partie. J'ai crié. Un jour, là, on a crié. Ça, c'est l'exercice que j'ai fait moi. De ne plus. Même là, je parle fort. J'ai envie de parler moins fort. Je n'ai pas envie d'arriver à la maison, je ne peux pas parler avec mes enfants. Wow, dites-vous là, je suis fatigué. J'ai reçu 50 personnes aujourd'hui dans mon bureau. J'ai chassé beaucoup de démons. Et les démons m'ont fatigué. Tu chasses un démon, tu es fatigué. Jésus-Christ vient. Jésus vient aider les gens. Ils ont des sacs comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le sac là. Si tous les démons sont dedans, c'est lourd quand tu es prêt de porter. Il y a l'huile d'olive fabriquée à la Chine par les Chinois. En Chine, made in China. Mais ils prennent cette huile-là, ils mettent sur les gens. Il faut que Dieu nous aide, je vous dis. Faut que, tu vois, on rigole des fois, mais il faut que Dieu nous aide. Moi, je ne peux pas être fatigué. Je ne fais pas de confession. Quelqu'un vient confesser leur péché chez moi, je ne veux pas. Si tu as péché, va confesser ton péché à Jésus-Christ qui pardonne et qui purifie. Moi aussi, je confesse mes péchés là-bas. Peut-être on va se retrouver là-bas. Amen. Amen. Si tu as un problème, moi je peux être ton soutien. Tu frère, soutiens-moi. Mais ne dis pas frère, prie pour moi. C'est-à-dire toi que tu ne pries pas. Moi je veux que toi aussi tu pries et que nous aussi on va te soutenir. Parce qu'il n'y a plus de médiateur entre nous et Dieu. Si tu parles à Dieu, Dieu va t'écouter. Même si tu as des péchés, parle-lui, il va t'écouter. Dieu écoute. Beaucoup de gens qui ont parlé à Jésus-Christ. La femme qui saignait là. La Samaritaine. Elle était comment? Elle avait laissé combien de femmes à la maison? Mais elle a parlé à Jésus, Jésus l'a écouté. Des lépreux. On dit que ce n'est pas parce que tu as commis un péché, que tu es dans un péché, que si tu parles à Jésus, il va te rejeter. Jésus ne fait pas ça, il va d'abord t'écouter. Jésus-Christ, c'est un peu... Ici, ils ont copié ça. Ici, ils ont copié. Même si tu tues quelqu'un, ils ne vont pas t'arrêter comme ça. Tu vas avoir garde à vue. Ils vont t'interroger. Ils vont t'écouter. Après, ils vont prendre le jugement. Dieu ne peut pas te juger sans t'avoir écouté, même s'il sait que tu as fait. Il veut t'écouter, voir qu'est-ce que tu veux dire. Comment tu veux t'exprimer. Si tu veux t'humilier, il va te pardonner. Mais contrairement à nous là, dès qu'on entend, en prison. Lui là, en prison. Ça c'est les chrétiens. Hein? Les chrétiens sont comme ça. Il a fait quoi? Il a volé. Ah, lui là. Chassez-le de l'assemblée. Il faut d'abord l'écouter. Amen. Et si la personne, comme on dit, il y en a qui plaident non coupables. Amen. C'est comme ça. Mais c'est ça le Seigneur. Dieu veut la simplicité. Ne prenons pas la place de Jésus. Moi je regrette. Je le dis. Ne prenons pas la place du Saint-Esprit. Beaucoup ont pris la place du Saint-Esprit. Mais ils ne savent pas qu'ils ont pris la place du Saint-Esprit. Ils se mettent devant les gens. Jésus était derrière. Amen. C'est eux qu'on lave les chaussures. Mais c'est Jésus qui avait lavé le pied. Vous voyez comment on a tout mis à l'envers. C'est lui qu'on le suit. Mais c'est Jésus qui a essuyé les autres. Le peuple est en train de mourir pour les pasteurs. Au lieu que le pasteur meure pour le peuple. Jésus, il a travaillé, il a jeûné pour nous 40 jours. C'est pourquoi je ne fais plus les jeûnes de 40 jours. Parce qu'il a jeûné 40 jours pour moi. Mais c'est l'église qui jeûne pour les pasteurs. Les pasteurs sont gros comme ça. Et souvent les femmes maigres. Parce que beaucoup de mamans ne mangent pas. On jeûne. On jeûne. Tu connais même plus le goût de la nourriture. Amen. Nous devons tous, il faut jeûner, et moi et vous, tous, pour la cause du royaume. Alléluia. Amen. Les pasteurs ne travaillent pas, ce sont des brebis qui vont travailler, qui vont se réveiller à 5 h du matin pour venir donner sa petite dîme au pasteur. Le pasteur se réveille à 11 h du matin. Les trafiquants dorment. Parce que les trafiquants, apparemment, tous se
ces gens, ils se réveillent à midi. Parce que leur commerce, c'est vers le soir. Le temps de se laver, de se préparer, de préparer les marchandises. Le soir, ils vont vendre. Ils ont le salaire d'un mois. Le pasteur, à un dimanche, il a le salaire de 3 mois. Parce qu'il est digne de tout le monde, il reçoit. Moi, je le dis, même s'ils ne veulent pas, c'est des voleurs. Toi, tu te lèves le matin, il fait froid. Ici, en Europe, l'hiver, là. Si tu veux voir la douleur de l'argent, travaille dans le bâtiment pendant l'hiver. Le doigt, ça pique. Et quand tu te tapes encore sur le doigt, mais si tu n'as pas Jésus, tu peux insulter tout le monde. Ça fait tellement mal la douleur dans le doigt, ça monte dans le cœur, ça descend dans le cerveau, ça part dans tous les sens. Et le dimanche, je viens, pasteur, prends l'argent de ma douleur. Tu mangeras à temps, à la sueur de ton front. Ils doivent travailler. Moi, je ne suis pas d'accord avec le chiffre de Pôle emploi. Je ne suis pas d'accord. Je le dis à François Hollande. Je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup de chômeurs qui ne sont pas déclarés. Tous ces pasteurs qui sont payés, c'est les chômeurs qui ne sont pas déclarés au Pôle emploi. Quand ils vont déclarer, la courbe va encore augmenter. Vous voyez un peu? Ma prière, c'est le Seigneur qu'il retourne au Pôle emploi, qu'il cherche du travail. Tout le monde doit soutenir l'évangile. Amen. Ce n'est pas normal ce que nous sommes en train de vivre en ce temps-là. Mais il y a des gens qui trouvent ça normal. Tu ne peux même pas aider ton père. Tu ne peux même pas acheter une chemise pour ton mari. Mais tu achètes des costumes pour le pasteur. Parce que tu crois qu'en achetant pour le pasteur, tu seras béni. Laisse-moi vous dire, si tu achètes un cadeau, tu donnes à ta femme. Même si elle ne te dit pas peut-être dans le bout d'un chef du Seigneur, bénis encore mon mari, bénis-le. Et Dieu entend sa prière, Dieu va venir te bénir. Mais le pasteur, dès qu'il pense que même il fait la prière pour toi, est-ce qu'il dit même à Dieu ça? D'abord, il n'a pas vu ça, c'était dans l'enveloppe, il va sortir après. C'est combien là? C'est bon, ça j'étais là. Alléluia. Il faut faire des choses à ta femme, à ton mari. Même il y a nos enfants de foi qui disent, ah papa, que Dieu te bénisse. Que vous pensez que Dieu n'a pas entendu cette prière-là? Hein? Et si Dieu exauce mon fils, et si Dieu exauce ma femme, je serai béni. J'ai béni ma femme m'a béni, je suis béni. Mais toi, tu bénis pas, depuis que tu bénis le pasteur, tu es béni. Il paraît que c'est au centime. Moi, j'ai une calculatrice. Fais la multiplication. Depuis qu'il te donne au pasteur, tu es béni. Tu n'es pas béni, c'est que c'est faux. Mais les jours que tu vas bénir, quelqu'un qui va te bénir, tu diras, là, sa prière est exaucée. Parce que c'est Dieu qui exauce une prière. Vous voyez? Quand tu bénis quelqu'un, la personne va peut-être prier pour toi. Peut-être même un païen, quelqu'un tu racontes comme ça. Toi tu penses que la personne ne connaît pas Dieu. Tu lui donnes comme ça, il te dit que Dieu te bénisse. Tu ne vas pas comprendre, tu rentres dans la maison, tu es béni. Tu dis, oh, c'est un païen. Qui t'a dit que c'était même un païen? Si c'est même pas Jésus-Christ lui-même qui était là. Qui t'attendait là? Mais nous, on pense que Jésus-Christ, il est incarné chez les pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs, Jésus-Christ n'est pas même pas dedans. C'est pour ça que je sais que les pasteurs ne nous aiment pas. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec leur comportement. Mon Jésus n'était pas comme ça. Mon Jésus, il s'est sacrifié pour moi. Il est même mort pour moi. Quel est le pasteur qui va mourir pour toi? Même moi là. Je vais mourir pour toi. Dès qu'on entre là, moi je me cache là. C'est qui a ta série? Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ, quand on est venu chercher ce qui Jésus, il ne s'est pas caché. Il n'a pas fui la mort. Il a dit c'est lui que vous avez déjà vu, c'est moi. Amen. Parce qu'il savait que je vais mourir pour que tout ce peuple soit sauvé. Combien les pasteurs le font? Combien? Combien un jour il dit, non, moi je préfère marcher en sandales, mais ma chaussure je te donne à toi. Ils pensent d'abord à eux-mêmes. Amen. Merci. Ils pensent d'abord à eux-mêmes. Il faut qu'on se lève, mais aller réveiller nos frères qui sont devenus des esclaves. J'ai dit à un frère,
dans ma formation, j'ai dit, moi je pensais que l'esclavagisme était aboli. Mais je vois que non. Il me dit comment? J'ai dit parce que tu es toujours esclave de la cigarette. Il faut aller réveiller les gens. L'esclavagisme a été aboli en quelle année? Vous suivez l'histoire, vous ne suivez pas. Hein? 1848, le monde a aboli l'esclavagisme. Mais aujourd'hui, dans les églises, il y a des esclaves. Ils vont aller nettoyer la maison du pasteur, ils vont aller préparer pour le pasteur, ils repassent pour le pasteur, tous les esclaves. Voyez? Ils travaillent pour le pasteur esclave. Toi, je ne sais pas, 1848, qui était là à l'époque pour qu'ils reviennent encore te libérer? Voyez? Beaucoup de gens ont besoin de la délivrance, frère. Et c'est ça la délivrance dont nous avons besoin. C'est de ne plus être esclaves du monde, de ne plus être esclaves des hommes. Si un dimanche je ne suis pas là, dès que je vois le pasteur, je me cache. Hier, je n'étais pas à l'église. Ah, esclave. Donc, toi, tu souffres, toi. Ah, frère, les gens sont des esclaves. Les gens ne vivent plus. Les gens sont attachés, les esclaves étaient attachés. Dans leur, au pied, ils étaient attachés pour ne pas fuir. Tu es attaché comme ça, tu ne peux même pas fuir. Et il a déjà envie de venir un jour assister à la prière avec vous. Mais je peur comme vous filmez. Si mon pasteur voit ça, j'ai dit tu es esclave. Il faut crier fort, esclave. C'est pas possible. Dans moi, si je vous vois quelque part, je dois quoi? Mais c'est ta vie. Tu es libre. Et nous, c'est pas depuis 1800. Depuis il y a 2000 ans, frère, à la croix. Plus de 2000 ans, Jésus m'a affranchi. Amen, amen. Il a dit, attends, tu es libre. J'ai tout accompli. Tu n'es plus esclave. Il y a 2000 ans que Jésus a fait ça. C'est même pas 1800. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a encore des esclaves. Malgré que tu ne te sens pas, tu dis, j'ai envie de prendre une journée aujourd'hui entre moi et le Seigneur. Je peux pas être à l'assemblée. Ah, c'est grave. Ça, c'est le plus grand péché. Tu as fui l'assemblée. C'est ta vie. C'est pour ça que j'aime pas appeler les gens samedi. J'aime pas appeler les gens lundi. Parce que si j'appelle samedi, il viendra dimanche. Si je l'appelle lundi pensant que je demande pourquoi tu n'étais pas dimanche. Je n'appelle pas. Des fois je prends le téléphone, je dis non. Tu as appelé jeudi. Vous demandez comment tu vas. Comme ça, mercredi. Je ne sais pas. Il n'y a pas de souci. Parce que les gens sont tellement esclaves. Il y en a chez eux à la maison. C'est des grands ivrognes. Ils ont des commandes de 8 là, de bière là. 8-6. Mais dès qu'ils entendent ce mot, ils vont cacher ça sur eux. Esclave! Esclave! Tu as honte de moi? Moi je suis libre. Moi avant je ne parlais pas. Mais Jésus, il est venu, je pense qu'il a mis un truc comme ça dans ma bouche, il dit, oh, parle! Moi je suis plus esclave, moi. Je suis libéré. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Je suis affranchi. Quand le Fils t'affranchit, tu es devenu réellement libre. Quand je donne. Quand je n'ai pas, je donne pas. Et ils ont mis l'offrande là, un panier là. Il y a une caméra là. Tu donnes parce que tu vois la caméra. Parce que si on ne te voit pas dans la caméra, tu dis, ok, parce qu'on dit, non, ce dernier temps, on ne te voit plus, tu ne passes plus devant. Et parce que le pasteur va visionner la caméra. C'est toi, on a mis ça là-bas. Tu donnes si tu veux. Tu ne donnes pas, c'est ton problème. Tu n'es pas esclave de quelqu'un ici. Tu pries pour personne. Amen. Tu es la brebis de personne. Moi j'attends celui qui va me dire non, mes brebis viennent chez toi. J'ai dit, toi tu t'appelles Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui le berger, les brebis. Alléluia.
Alléluia. Amen. Mes frères, il faut crier. Que les gens, ton frère, soient libres. Il y a des gens esclaves de la cigarette. S'il prend, il ne fume pas. Il devient nerveux, colérique. Il fait tout casser à la maison. Tu le vois taper. Qu'est-ce qu'il a? Tu as mal? Tu as quoi? Ils sont comme ça. Ils demandent à n'importe qui. L'autre a mis dans sa bouche, lui aussi il prend. Tu vas prendre la maladie. Ils sont esclaves de la cigarette. Si tu n'arrives pas à t'en passer de quelque chose, tu es esclave de cette chose. S'ils ne sont pas dans une fête, oh non, toi tu as fait la fête, tu ne m'as pas invité. Non, non, non. Tu n'as pas invité à ta fête. Parce que lui, tous les samedis, il dort dans des fêtes. Esclave. Ton habit, tu as acheté ça pour ma fête. Tu peux mettre l'habit et tu sors comme ça. Amen. Amen. Les gens sont tellement esclaves. Il faut que tu sois libre. Et si tu es libre, tu peux louer Jésus. Un esclave ne peut pas louer Jésus. Onésime que vous connaissez, il était esclave de Philémon. Jésus a dit, il faut d'abord que je te libère. Il l'a libéré. Il dit, maintenant retourne là-bas. Il dit à Philémon, reçois-les. Plus comme un esclave, mais comme un frère. Mais toi, tu es toujours reçu comme un esclave. Le pasteur dit, toi là, viens ici. Même pas respect, il appelle son frère comme ça. Ah, il faut qu'on arrête ça. Amen. Amen. Nous sommes tous des serviteurs de Jésus-Christ. Nous sommes tous des frères de Jésus-Christ. Tu ne peux pas m'appeler comme ça. Alléluia. Amen. Toi aussi, Dieu a besoin de toi pour réveiller les gens. Il n'a pas besoin seulement de ministère pastoral. Les gens se trompent. Pasteur, c'est un ministère. Il n'y a pas que ça comme ministère. Il n'y a pas que ça comme ministère. Dieu a besoin des gens qui chantent, Dieu a besoin de cuisiniers. Il a besoin de professeurs. Il a besoin de tout le monde pour sauver les nations. Amen. Il n'a pas besoin que des pasteurs ou des apôtres. Les gens pensent que les apôtres, c'est eux, les grands. Comme c'est écrit, premièrement. Pour eux, le mot premièrement veut dire numéro 1. Numéro 1, c'est Jésus-Christ. Amen. Quand on sera au ciel, Dieu va interpréter la Bible à sa langue. On verra des choses, on dit, moi j'ai pensé que j'étais le deuxième, parce que j'étais prophète. Jésus dit, c'est toi le deuxième. Tu vas rester dans la cité, dans la barre là-bas. Deuxième, mais tu n'es même pas à côté de Jésus. Les gens vont comprendre. Parce que les gens, c'est comme ça. Dans les églises, ils se sont donné des places. Numéro 1, c'est l'apôtre. Numéro 2, c'est le prophète. Numéro 3, c'est qui? La femme du pasteur, même déjà à côté du pasteur. Ça, vraiment. Là, je n'ai même pas envie de parler de ça. Alléluia. Amen. Mais tout ça, c'est à cause de nous. Parce que nous acceptons ça. Parce qu'il n'y a personne qui peut crier. Là où tu es, tu n'es pas pour rien. Si toi, Dieu t'a réveillé les yeux et il t'a mené quelque part, on pouvait dire que l'autre avait mal fait d'être à Sodome, dans la Sodome. Mais quand il est parti à Sodome, quand même, il a exhorté. Alléluia. C'est pour ça que bien aimé, où que tu sois, si Dieu te laisse là, c'est qu'il y a une raison. C'est que toi tu vois, forcément les autres ne le voient pas. Essaie de leur parler. Mais avec beaucoup de douceur. Amène quelqu'un à côté. Tu lui regardes ça. Est-ce que tu vois ça? Alléluia. Nous sommes des solutions pour nous réveiller les nations. Nous ne sommes pas des problèmes. Évitons d'amener des problèmes. Un enfant de Dieu, quand il va dans une famille, il faut que la famille la dise, ah, laisse-moi que tu es venu. Parce qu'on partait à la division totale. Amen. Amen. C'est ça la solution. Mais il y a des pasteurs qui divisent. Lui, il vient comme ça au lieu d'unir. Il dit non, je pense que ce n'était pas la volonté de Dieu que vous soyez ensemble. Et quand vous allez vous séparer, lui, il vient maintenant. Je pense que Dieu voulait qu'on soit ensemble. Et parce que tu as dit à quelqu'un, oh non, j'ai l'onction de Salomon. Tu vas voir plusieurs.
voyez l'évangile. Jésus réunit les gens et nous séparons les gens. Amen. Il faut que tu te réveilles. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'avait pas péché. Ce n'est pas l'homme qui avait amené le péché. Mais l'homme était une solution de Dieu. Amen. Et nous aussi, si Dieu nous a choisis, il dit, je vous ai choisi afin que vous produisiez des fruits. Nous, on n'est pas là pour amener la mort, mais pour amener la vie. Prie que le Seigneur lui-même te place quelque part et qu'il t'utilise selon lui. Pas selon les gens, mais selon lui. Que tu sois utile. J'ai dit, Dieu n'a pas créé quelque chose pour rien. Tu es utile pour le Seigneur. Il y en a qui ont traversé des endroits. Mais peut-être aujourd'hui tu regrettes. Tu dis, mais pourquoi j'avais fait ça? Dieu savait pourquoi tu faisais ça. Dieu savait pourquoi tu faisais ça. Et il n'a plus besoin de ton passé. Il a besoin de toi maintenant. Il n'a pas besoin que tu regardes en arrière. Est-ce que je suis digne? Non, tu n'étais pas digne, maintenant tu es digne. Parce que celui qui s'appelle digne est venu dans ta vie. Il a changé la mort à la vie. Il a changé les ténèbres à la lumière. La malédiction à la bénédiction. Ce que tu étais, tu ne l'es plus. À cause de Jésus. On peut regretter le passé, mais Dieu ne regarde plus le passé. Il veut que tu commences à marcher avec lui maintenant. Oui, hier j'étais voleur. Mais aujourd'hui je ne le suis plus. Je suis quelqu'un d'autre avec Jésus. Et je serai content quand les gens vont me voir et me dire, ah, c'est un ancien voleur. Merci Jésus, un ancien voleur. Ce n'est pas un nouveau voleur. J'ai volé avant. Il faut le dire des fois, même quand tu parles. Vous savez, moi j'ai volé, j'étais spécialiste. Quand j'entre à Carrefour, quand je ne sais pas comment tu fais pour que ça ne sonne pas. Il y en a qui ont toutes les techniques. Autant qu'on a, quand vous regardez la télé, il y en a qui volent même des viandes crues. Seigneur, mais le souhait de Dieu, c'est que tu arrêtes. Il y en a qui mangent à Carrefour sans payer. Qui laissent des boîtes de canettes la vie. Parce qu'il paraît que si tu veux payer, il faut sortir avec. Donc je sors pas avec. C'est pas bien ça. Il va manger dans le côté resto, il va aller côté boisson, il boit, il va côté dessert, il mange. Vous voyez comment moi je suis? Parce que je ne comprends pas. Jésus veut que tu sois à lui maintenant. Si tu n'as pas l'argent, fléchis les genoux. Ne va pas au rayon là. Et les gens vont venir, ils vont louer. Mais t'en fous pas dans ton cœur. Tu m'as mangé, tu n'as pas payé. Quel Jésus nous louons. Jésus est triste. Il dit, qu'est-ce que tu ne peux, si tu me demandes, il dit, qu'est-ce que tu peux me demander que je ne peux pas te donner? Il nous pose cette question. Qu'est-ce que tu peux me demander que je ne peux pas te donner? Au lieu d'aller grignoter là-bas, d'aller voler là-bas. Moi, quand je parle dans le réseau, je constate, je dis, mais qui est passé par là? Qui est vraiment Seigneur? Moi, je prie pour les gens aussi, Seigneur, pardonne leur cas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Si tu veux que Jésus qui se remplisse ton réfrigérateur, il le fera. Mais parce que les gens ne croient plus à la puissance de Dieu, ne croient plus au miracle de Dieu, il dit il y a un chemin plus facile. Devant moi, il y a été à marcher. Fromage, c'est cher, mais il y en a qui en mangent au rayon. Et pour voir que tu ne manges juste quand tu manges comme les canards. Parce que tu vois ce que tu fais. Tu as peur que quelqu'un t'attrape. Tout ce qu'on fait dans ce cas comme ça, c'est pas bon. Si tu as besoin de la nourriture, il te donnera. Tu as besoin de l'eau. Dans le désert, il a donné de l'eau par les rochers. Ils avaient besoin de la viande. La manne est tombée du ciel. Dieu
capable. Amen. J'ai dit un jour à mon frère, j'ai dit, Dieu a un magasin qui est toujours rempli. Jamais ça va tomber en faillite, jamais ça va finir. Même si le monde entier demande, il y aura toujours quelque chose pour toi. Tu dis peut-être j'ai demandé à minuit, les gens ont déjà demandé, ils sont tout vidés. Jamais. On ne peut pas vider le magasin de Dieu. Le réserve de Dieu, personne ne peut vider ça. Ne cherchez pas, c'est des voies faciles que le diable nous présente. Tu dors, tu te réveilles, tu as l'argent. Tu marches comme ça dans la rue, hey, j'ai la chance. Ramasse 100 euros. Il y a des gens qui disent, tu dois prier, Dieu te demander 100 euros, et voilà 100 euros. Dieu ne donne pas comme ça. Va mener ça aux autres. Hey. Ah oui. J'avais besoin de la montre. Et j'ai marché. On va confesser, hein. Il y a quelqu'un qui pleure dans sa maison. J'ai perdu 100 euros. Et toi, tu es là-bas, tu dis, j'ai trouvé 100 euros. C'est normal que c'est pas bon. Est-ce que tu as perdu? Tu as perdu le monde. Maintenant, le monde que tu as ramassé là, toi, Voilà. le portable que tu as ramassé dans le bus là. Oh là là. Oh, mais le portable là m'attendait, le portable t'attendait. C'est quelqu'un qui l'a oublié. Donne mon chauffeur. Ou descend, va dans le bureau des stars. Un jour que toi tu vas perdre quelque chose de valeur, tu vas courir avant, on te dira, on n'a pas trouvé, c'est l'autre là qui a ramassé. L'homme est en train de moissonner ce qu'il a semé. Les gens minimisent le péché. Je vous ai dit, pour rater l'enlèvement, ce n'est pas seulement l'impudicité, hein. C'est des petites choses. Dieu, Jésus qui s'est dit, toi tu bois du coca. Je lui dis, le coca tu vas rester 7 ans avec la difficulté à cause de coca. Maintenant si j'ai bu le coca, je n'ai pas bu. Là je vais mourir. Frère, il fait chaud, il faut boire quelque chose. Bois de l'eau. Dans les robinets aussi, ils ne sont pas. Les robinets en France ici, bois ça. Tu ne vas pas mourir. En Afrique, on a peur, mais ici, c'est traité, bois. Pourquoi aller chercher un coca volé? Et les coca là, vous connaissez la famille des coca là. Il y en a qui sont esclaves des coca. Ils ne peuvent pas s'en passer du coca. Un jour, si tu ne bois pas le coca, c'est comme si tu es malade. Mais le produit qui est dans le coca, tu connais? Il y a un frère, aujourd'hui, il n'est pas là, quand il va venir, il va vous dire ce que Dieu lui a montré par rapport à tout ce qu'on consomme. Vous allez voir comment le monde est envoûté. Il n'y a pas un coca pareil dans le monde. Le coca de France, c'est le coca de France. Le coca de Belgique, c'est le coca de Belgique. Ceux qui voyagent, ils vous diront pourquoi ces coca sont différents. Moi, je vais aller chercher quand même. Alléluia. Il ne faut pas être esclave de quelque chose. Esclave de la nourriture. Amen. Il faut être libre. C'est toi qui dois décider de ce que tu veux faire et ce que tu ne veux pas faire. Avec le Seigneur. Que les gens ne t'influencent pas. Tu vois, c'est des petites choses comme ça, les gens de l'église, il y en a tellement. Mais je pense que Dieu va nous aider. On va causer jusqu'à l'enlèvement. Jusqu'à ce que Dieu va nous faire sortir des Sodomes. On va exhorter le peuple des Sodomes. Il y en a peut-être un qui va dire, qui va croire. Il y en a peut-être deux qui vont croire et ils seront sauvés. Il dit, pour finir, dans Malachie et dans Marc, juste pour finir, j'ai fini, il fait trop chaud. Marc 16, le dernier chapitre. Il y a beaucoup de choses qu'on fait comme ça. Moi, j'ai vu la vision, j'ai raté l'enlèvement. J'ai dit à Dieu, mais pourquoi je suis resté? Il m'a dit, parce que tu n'es pas simple. Frère, la simplicité que je suis en train de chercher. J'ai dit, seulement à cause de ça. Oui, à cause de ça, j'ai dit, merci Seigneur. Ça, c'était le songe. Hein? Donc, Dieu, c'est des petites choses. Il dit, vous cherchez des choses compliquées, moi je suis simple. Il dit, ah bon? Moi, c'est la simple. Marc 16, le verset 16. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé.
de parler. Il y aura quelqu'un qui va croire. Il y aura quelqu'un. Espère. Parmi tous les gens que Dieu met devant toi, il y aura quelqu'un qui va croire. Amen. Et il y aura quelqu'un qui va dire, je vais te baptiser. Je vais suivre Jésus. Amen. 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 Il y aura au moins quelqu'un. Et cette personne sera sauvée. Alléluia. Amen. Moi, je vais être sauvé, frère. Moi, je bosse pour être sauvé. Un frère nous a exhorté qui dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, pour ceux qui travaillent pour le péché, auront aussi leur salaire. Pour ceux qui travaillent pour l'évangile, auront aussi leur salaire. Maintenant, toi, tu veux quel salaire? Travaille pour le péché, tu auras ton salaire. Nous, on va travailler pour le royaume de Jésus-Christ, pour avoir aussi notre salaire qui est la vie éternelle. Voilà, frère, j'ai fini. Amen. Amen.